Mes amis les Sagittaires, donc nous sommes dans le taroscope de février, mars, avril 2020. Donc j'ai repris les cartes de janvier, février, mars et avril 2001. J'avais fait un tirage, vous pouvez le regarder si vous le souhaitez, pour l'ensemble de l'année 2020. C'est un tirage qui donne en fait une tendance générale de l'année et qui donne 2 cartes pour chaque mois. Et là, nous allons recreuser chacun de ces mois pour comprendre comment ces mois vont évoluer pour vous. Alors, ici on sort, donc si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on est en février et que vous avez fini à minima le mois de janvier, mais comme elle va durer jusqu'en avril, vous aurez le temps de la re-regarder à plusieurs reprises si vous le souhaitez. Donc là, nous sortons d'un mois d'avril qui a dû être assez riche pour vous. Alors, il a peut-être été riche en argent, il a peut-être été riche en connaissances, il a peut-être été aussi riche en dépenses. Voilà, en tout cas, mois de janvier, plutôt finalement positif, quel qu'en soit réellement le ressenti que vous pouvez avoir, même si vous avez dépensé de l'argent, vous l'avez dépensé dans des objectifs qui vous ont malgré tout enrichi. Donc voilà, donc c'est plutôt on sort d'un mois de janvier pour vous les Sagittaires, plutôt positif dans son ensemble. Voilà. Alors maintenant, sur le mois de février, nous avons ici une flûte cassée et puis nous avons l'araignée avec la lune en haut. Donc ça, c'est votre état d'esprit qui est clairement positif. Et ici, cette flûte nous parle d'une rupture. Alors, c'est une rupture, peut-être une rupture amoureuse, peut-être une rupture avec des mauvaises habitudes, peut-être une rupture professionnelle, peut-être... Enfin, voilà. En tout cas, une rupture, mais une rupture qui finalement agit positivement pour vous. Donc, c'est une rupture plutôt une libération, d'accord? Quelque chose qui finalement va vous permettre de vous libérer et qui vous donne un bon état d'esprit. Donc maintenant, on va creuser un petit peu comment cet état d'esprit se traduit. Voilà, donc premièrement, 2 cartes ici sur la charge mentale. Donc, quels sont les messages ici sur votre état mental, sur ce mois de février, sur quoi vous devez peser, faire attention, travailler, on va voir. Selon ce qu'on va sortir comme message, on comprendra dans quel domaine nous sommes. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait une carte qui se libère toute seule, ça m'aiderait beaucoup, parce que là, j'ai vraiment envie, voilà. Alors, ici, on a cette carte de délégué. Alors, donc, il y a une chose importante que vous allez apprendre pendant ce mois de février. Vous allez apprendre à déléguer. Alors, déléguer, c'est quelque chose d'assez complexe. Ça peut être assez chronophage et c'est surtout très structuré. Il faut que vous appreniez à déléguer. Déléguer, ça veut dire faire confiance à celui à qui vous allez déléguer, mais ça n'exclut pas de vérifier. Ça implique aussi que vous ayez des objectifs clairs à lui donner, à lui définir, et une marche à suivre claire. Alors, la délégation peut être très structurée ou plus lâche. Vous pouvez penser que la personne, vous avez assez confiance dans ses compétences et juste lui donner des indications un petit peu plus vagues, mais juste lui dire vers quel objectif vous souhaitez qu'elle soit, ou vous pouvez être très structurant. Voilà. Mais en tout cas, il faut que vous appreniez à déléguer. Pourquoi? Parce qu'on va certainement voir dans la suite, hein, on n'a pas encore tiré les cartes, mais si ce message-là sort, ça veut dire que vous allez avoir besoin de dégager du temps pour vous, que vous allez faire beaucoup de choses et que du coup, il faut apprendre à déléguer. Vous ne pouvez pas tout faire, il faut aussi faire par les autres, d'accord? Donc ça, c'est super important. Sur ce mois de février, il va falloir apprendre ça. C'est très intéressant hein, d'avoir sur justement cette carte de la rupture ici, de ce bon état d'esprit. C'est très probablement que vous allez rompre avec des mauvaises habitudes où vous faisiez tout à la place de tout le monde et vous allez apprendre qu'il faut déléguer, qu'il faut faire confiance aux autres, que même si les autres font peut-être pas les choses à la perfection, exactement comme vous voulez, on peut quand même aller. Et ici, on a la carte ici de l'exercice, et ça veut dire que cette délégation, c'est pas super spontané chez vous, et vous allez avoir à vous exercer. Ça va être un petit peu une contrainte pour vous, mais ça va être indispensable, vraiment indispensable dans votre cas,
pour que vous vous en sortiez, sinon vous allez exploser. Donc tout va bien, vous n'allez pas exploser, puisqu'on voit ici que vous allez être plutôt de bonne humeur sur le mois de février. Donc, mais vous allez apprendre à déléguer. Et donc voilà ici 2 cartes directes qui sortent. Donc on voit qu'on vous demande de faire de l'exercice physique. Donc justement, hein, vous avez besoin de vider du stress, vous avez besoin de quand même guérir, hein, de cette rupture-là, mais on ne sait pas de quel type de rupture c'est, hein, exactement, enfin ça dépend beaucoup de vous, mais ça va être par de l'exercice physique, d'accord? Donc ça c'est important. Et l'autre élément important, c'est qu'il faut faire une action différente. Ben ça va avec cette histoire de délégation. Il faut que vous appreniez à faire les choses, à les faire différemment, que vous acceptiez qu'il y ait des façons de faire différentes des vôtres, d'accord? Et qu'elles peuvent justement avancer. Je pense que la rupture se situe là, c'est-à-dire dans cette compréhension qu'il y a plein de manières de faire les choses, que la vôtre n'est pas forcément la meilleure, mais qu'au final, et n'est pas la seule en tout cas, et qu'au final, on peut quand même arriver à quelque chose de constructif. Donc, mais vous allez y arriver, hein, c'est votre challenge de ce mois de février, donc votre défi de ce mois de février, donc vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Et donc le message des licornes pour vous, mes amis les sagittaires, pour ce mois de février. Alors voilà, pareil, j'aimerais bien qu'il y ait une carte qui sorte toute seule. Est-ce qu'il y en a une qui veut sortir? Non. Ah là là, va falloir que je la choisisse. Ok. Alors, donc ici, c'est Celebration. Alors, la célébration. Donc, on voit que vous êtes de bonne humeur. Hein, donc, même si c'est une rupture, même si c'est un changement de paradigme dans votre vie, bah, vous allez célébrer cette transformation. Vous êtes content, heureuse de changer. Donc, vous allez avoir enfin, tout ce qui vous autour, tout ce que vous allez entreprendre, pardon, va avoir une solution positive. Vous allez célébrer votre succès et vous allez jouir profiter de ce que vous avez accompli. Donc c'est vraiment, voilà, ce mois de février va certainement être un mois assez challengeant pour vous, mais au final, vous allez célébrer tous les changements que vous avez été capable d'intégrer, d'accord? Voilà. Alors maintenant, le mois de mars, il nous dit quoi? Il nous dit que tout ça, ça vous amène la paix, une certitude de paix ici, puisqu'on est dans la campagne. Donc ça, c'est vraiment le calme et la paix. Et grâce à quoi vous allez atteindre vraiment ce calme et cette paix dont vous avez besoin au mois de mars, parce qu'on verra après qu'au mois d'avril, ça sera peut-être un peu plus chaotique, mais du coup là, au mois de mars, profitez de cette paix, de cette sérénité que vous avez acquis grâce à cette acceptation du changement que vous avez eu ici pendant le mois de février. Donc on voit ici qu'il y avait un brouillard. Alors il y a 3 cartes qui sont sorties, normalement j'en sors que 2, mais il y en a 3 qui ont bondi. On nous dit que vous allez probablement atteindre vraiment, vous allez sortir d'un brouillard peut-être d'incertitude, de beaucoup de choses qui étaient peut-être un peu complexes pour vous. Voilà, et que du coup vous allez réussir à atteindre un équilibre. Ça va se passer dans votre vie sexuelle, dans vos relations, à cette énergie qui est en vous. Donc que vous ayez une vie sexuelle ou que vous ayez une sexualité on va dire, pas hétéronormée, différente, etc., LGBT, que sais-je, eh bien, vous allez sortir de ce brouillard, vous allez comprendre que vous avez le droit de vivre qui vous êtes et vous allez atteindre cet équilibre. Donc, on voit ici vraiment, et donc, du coup, bah, c'était cette certitude de l'apaisement, de la paix ici, vraiment très, très bien.
Donc voilà, donc si ça parle pas forcément à tout le monde, c'est pas très grave parce que c'est peut-être parce que vous n'admettez pas non plus que vous n'êtes pas satisfait de votre vie sexuelle, donc vous allez en tout cas y arriver. Vous en êtes peut-être pas conscient, hein. Si là ça vous titille, si ça vous dérange ce que vous dit, posez-vous la question de pourquoi ça vous dérange. Et si ça ne vous dérange pas, si vous en êtes vraiment conscient, eh bien voilà, soyez confiant, ça avance, votre acceptation de vous-même déjà arrive et arrive avec une grande certitude et un grand calme. Voilà, alors après normalement encore deux messages sur ce mois de mars pour vous mes amis les Sagittaires. Alors, voyons voir ce qui sort pour vous. Oups. Voilà. Donc, on a nos deux messages. Ça nous parle de la procrastination et les loisirs, un must. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que sortez. Voilà, sortez, rencontrez des gens, ça va vous aider. Si vous restez cloîtré chez vous, sous prétexte que vous voulez du calme et de l'équilibre, ça n'ira pas. Il faut vous confronter en fait aux autres et il faut vous confronter aux autres, mais dans un univers agréable avec des gens qui partagent des passions avec vous, des loisirs avec vous, des choses agréables. Et donc ça va vous permettre d'avancer, d'accord, et d'être dans ce calme de ce mois de mars. Voilà pour mes amis les Sagittaires. Le message des licornes pour vous. Alors, le message de la licorne, elle dit freedom. Voilà, elle dit que vous êtes, oui, vous retenez l'équilibre parce que vous vous libérez, vous libérez de beaucoup de contraintes, de choses qui vous pèsent. Vous sortez ici de ce brouillard. Hein. On voit que vous sortez du brouillard. Ici, là, on avait cette carte du brouillard. Vous en sortez. Donc, vous allez vous libérer, vous allez vous alléger, n'est-ce pas? Et donc, ils vous disent, vivez de manière libre et sauvage, choisissez votre liberté et proclamez votre indépendance. Donc, voilà, donc un mois de mars vraiment libératoire, vraiment un mois de mars. Mais soyez en action, hein, n'attendez pas que ça se passe tout seul. Alors, forcément, au mois d'avril, il se passe des choses. Les chemins s'étant ouverts devant vous ici, vous tracez votre chemin et il y a des jaloux, il y a des gens qui vous envient. Il y a des gens qui n'ont pas atteint votre sérénité, qui n'ont pas atteint votre degré de liberté. Donc ceux-là, c'est des chagrins là qui nous embêtent. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir la force spirituelle pour les combattre. On va voir comment vous allez faire ça, mes amis les Sagittaires. Mais donc, préparez-vous à un mois d'avril. Pas aussi paisible que ça pourrait présager, mais vous avez fait un tel travail hein, sur vous-même en février et en mars que c'est logique. Alors, ici, ça nous parle de résilience, de communication et de tradition. Alors, vraiment, là, à chaque fois, il y a 3 cartes qui sortent pour vous. Alors, je dirais que c'est ceux qui sont porteurs de la tradition qui sont jaloux, d'accord? C'est eux, on va dire les méchants, là, qui vous disent « Ah, la tradition, c'est comme ci, c'est comme ça. » On a vu que vous alliez vaincre beaucoup de choses, que vous alliez surmonter beaucoup d'obstacles, que vous allez proclamer votre liberté. Donc, ils vont vous agresser. Et vous allez, par de la communication, mais aussi par de la résilience, accepter ça. Alors, la résilience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas réagir à ces jalousies, que vous allez les dépasser, que vous n'allez pas leur répondre avec la même violence, avec les mêmes agressivités que vous, qu'au contraire, vous allez être dans une attitude de communication, d'accord? De communication, de partage d'informations. Donc, vous allez vraiment combattre nos affreux là qui vont essayer de vous écraser en brandissant la tradition, eh bien vous allez le faire par cette communication et cette résilience, d'accord? Et ce chemin que vous tracez, vous tracez quoi sur ce chemin? On va voir. Alors, vous tracez quoi? Vous tracez le fait que vous refusez les inquiétudes irréelles, mais ça c'est très clair, hein, ça c'est nos méchants là
qui vous les impose. Et vous tracez soit quoi? Grâce à quoi? Grâce à vos amis fidèles. Ici, vous avez vos amis fidèles qui vous accompagnent sur votre chemin. Et c'est eux qui vont vous protéger contre ces méchants-là qui nous agressent, qui sont jaloux et tout. Donc je disais, et n'oubliez pas, hein, la résilience et la communication, vraiment les maîtres mots de la manière de vaincre ces esprits chagrins là qui nous empêchent d'être libres, d'être qui nous sommes. Enfin, quand je dis nous, c'est vous, hein, voilà, mais je m'identifie un petit peu à vous. Je ne suis absolument pas Sagittaire, mais ça n'a pas d'importance. Là, tout de suite, je le suis autant que vous. Je vis ce que vous vivez. Et donc, sur ce mois d'avril, vraiment, voilà. Alors, du coup, eh bien, ici, vous avez la protection des dieux, hein, Goddess. Alors, Goddess, c'est la prêtresse, c'est, voilà. Et en fait, ça dit quoi aussi? C'est que c'est vous qui avez cette puissance en vous d'être cette prêtresse ou ce prêtre, et cette puissance est en vous. Il y a la protection de l'univers, c'est vous qui la créez parce que vous la demandez, vous la cherchez dans l'univers et c'est vous qui la tirez vers vous. Donc comme vous allez être dans cette communication et dans cette résilience, bien, vous aurez la stature et la posture de ce dieu ou de cette déesse, d'accord? Ce prêtre ou cette prêtresse. Donc on vous dit, il faut vraiment célébrer cette énergie féminine. Alors, donc si on se base réellement que sur la notion de prêtresse, effectivement, c'est l'énergie féminine qu'on devrait mettre en avant. Donc, quel que vous soyez un homme ou une femme, il faut vraiment travailler cette énergie-là et la célébrer à l'intérieur de vous, d'accord? Il faut regarder votre beauté intérieure. C'est vraiment celle-là qui est celle qui vous personnifie le plus, d'accord? Et aimer chaque partie de vous. Voilà. Et donc, c'est ce que je vous dis. C'est vous êtes l'énergie. C'est vous qui êtes tout l'univers. Vous êtes toute la beauté de l'univers est en vous. Juste, il faut la chercher, il faut la puiser au fond de soi. Voilà. Donc, ça, c'est le message pour vous, mes amis les Sagittaires, pour le mois d'avril. Donc, un trimestre là qui s'annonce laborieux, mais qui finit avec beaucoup d'énergie et beaucoup de confiance en vous-même et en qui vous êtes. Merci beaucoup, mes amis les Sagittaires.